mi yo jre dagbe ke je na mi do to ndodo me wona mi to eto pinpon mi son télé évangile po Dominique Kudo quand il me mi tinte. Nous faisons l'usage de ce beau moment pour saluer nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder depuis la télé évangélique. Bon regard à vous. Boato bibia son jouer quand nous potode. Et nous prions de la part de l'Éternel des armées qu'il déverse la bénédiction sur toutes vos activités. Que votre aller et retour soit béni. Tout ce que vous êtes en train de poursuivre, vous les atteindrez au nom de Jésus. Vos espérances seront accomplies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimé, très cher, le thème que nous sommes en train d'étudier, c'est toujours le même. La jeunesse chrétienne face aux défis de ce monde pervers et corrompu. Le thème que nous sommes en train d'étudier est très très capital et que chacun de nous soit en éveil par rapport à cela. Les défis de ce monde tournent autour de nous, dans la maison, dans le travail, partout où nous sommes. La force par laquelle tu vas vaincre, Jésus te l'a déjà donné. Et les enseignements que nous vous donnons, le Seigneur vous donnera la force de les pratiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'évoluer là où nous étions arrêtés, il y a une question à notre portée ici, nous allons répondre. Voici la question. Dans l'enseignement passé, vous aviez dit si la jeunesse est désobéissante, cette jeunesse, c'est elle qui porte. C'est la fille. C'est la femme ou la fille qui porte les charges, qui est perdante. Je n'ai pas compris cette partie. Que le Seigneur vous bénisse. Et il va ouvrir votre cœur. Tel que vous aviez demandé, je vais vous expliquer. Si un foyer doit être un vrai foyer, c'est la femme qui est le responsable. Si un foyer doit établir si le mariage doit être établi, c'est la femme qui est l'élément capital. C'est elle qui va porter voilà, elle va porter sa slip et aussi porter la paille, le pagne. Si elle n'est pas folle, et elle a gardé son cesse, elle a fermé son cesse jusqu'au jour du mariage, et ensuite on dit qu'il y a le mariage. Mais si elle ouvre ses jambes à tout le monde, il n'y aura pas. Si elle ouvre ses jambes à quelqu'un avant le mariage, c'est qu'il n'y a pas le mariage. Si cela arriverait que c'est la grossesse qui est arrivée, elle est tombée dans des problèmes. C'est la femme qui est perdante, la fille est perdante. Si elle se protégeait, c'est en ce temps on va dire maintenant on va donner la dot. On va
demander la main et après le mariage va venir. Mais si elle ne se gardait pas, c'est la femme qui souffre, qui en souffre. Premièrement, lorsque les maladies de cesse arrivent, c'est la femme qui supporte toujours les tâches. La grossesse, lorsque la grossesse va arriver, c'est elle qui va porter la grossesse et supporter beaucoup de souffrances. La honte d'abord. Lorsqu'on est tombé, lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on est enceinte, l'apparence de l'homme ne montre pas qu'il a enceinté quelqu'un. Mais la femme, on remarque cela. Elle va commencer par cracher. Elle va commencer par cracher. Mais elle n'est pas servante. Et tout le monde va commencer par la regarder. Elle va commencer par courir pour aller vomir. Voilà les symptômes. À un moment donné, elle ne va pas marcher à droite, tête droite. Ce n'est pas à une jeune fille. C'est l'eau. La souffrance a commencé ainsi. Elle sera en train de souffrir ainsi. Les difficultés vont commencer aussi. Les calamités vont aussi commencer jusqu'à l'accouchement. Et dans ces périodes, si elle est une élève ou bien un écolier, c'est fini, son étude a eu de cours. Elle ne sera pas à l'aise pour étudier. Il peut arriver où elle veut aller à l'école, mais le fœtus qui est là-bas, le bébé qui est là-bas va l'empêcher. Si elle est une apprentie, c'est la même chose. Que le Seigneur vous soutienne. Et l'homme qui est enceinte, lui va continuer ses études sans difficulté. Il va continuer son apprentissage facilement. Et dans une autre phase, les difficultés qui arrivent après la grossesse sont énormes. Premièrement, on peut refuser qu'il n'est pas l'auteur de cette grossesse parce que, en disant que lui connaît la date. S'il ne dit pas qu'il connaît la date, il va dire, mais je t'ai vu avec un autre homme qui t'a remarqué. Si tu étais patiente, est-ce que tu vas tomber dans ces problèmes? S'il ne parle pas de la date, il va te dire que lui n'est pas prêt pour assumer cette responsabilité d'avorter. Et beaucoup de filles sont mortes à cause de l'avortement. Beaucoup de femmes sont dans les foyers aujourd'hui, c'est à cause de l'avortement qu'elles n'enfantent plus. Au moment où les parents sont en train de crier pourquoi toi tu n'as pas fait d'enfant, elle serait coupable, elle serait en train de se culpabiliser parce que les gynécologues lui auraient déjà dit que c'est à cause de l'avortement que tu avais à ce temps-là. Le péché qu'on en trouve encore,
Et les parents m'ont dit, ah, moi, je ne peux pas garder une jeune fille qui est enceinte. Alors, va vers celui qui t'a enceinté. Si c'est un homme, un jeune garçon paresseux, il va dire, ah, tu dois venir me rejoindre. Parce que il n'a pas de l'argent pour faire la dot. Bien aimé, l'honneur est totalement disparu. C'est pourquoi ce que je vais te dire, ouvre 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Et nous allons lire ensemble. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Samuel Sodomon, be okun tindo kome hun ke koro to avoni na mimeleme po avole po dito ton sisi na ogbe okuno tome da yego nado setonu ikmoteru avo bora nado tonto aihu ojo agbole ton ni aseto na gbe ide chu eton. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu es bénéfique, tu es profitable. Et si tu n'obéis pas, les sacrifices sont aussi nombreux. C'est un peu de ces sacrifices que nous avons. Nous ne pouvons pas énumérer tous ces sacrifices. Femme, si tu ne veux pas être perdante, prends soin de toi. N'ouvre pas tes jambes. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer là où on s'était arrêté. Nous vous avions dit que notre thème de base se trouve dans Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 16. L'enseignement passé, nous avions parlé sur Dina. Et au travers de cela, nous avions dit, toi qui fréquentes les non-chrétiens, les païens, prends garde, sois vigilant. Que kosozi afọ gbigbre mon kotonda yi mimoro asanto yen ba ito hwen do me ya ma jo hwen do to ni be asanto son aton ko aton bo ajo ni dian yi do to gbesu eton bo si mo eji. Toi qui es déjà tombé dans ça là, si tu ne veux pas que ton mariage dure seulement 3 jours, écoute, patiente-toi, écoute la voix de l'Éternel. Akpade mi je idi. Là où nous allons maintenant. Weindo me yina kandele tin bono titribu agume. Il y a certains méchants qui s'introduisent dans les églises pour détruire la vie des gens. Ici, nous voulons donner l'exemple de Amon et Tamar. Et à la prochaine, nous allons aussi venir sur 2 autres personnes. Amoni, Tofi, Ahalusi Viwe. Amon ici, c'est un prince. Sheba Amoni do to grande, l'idée me ouya kai jonjoja do propo gando to grando. Amon a une difficulté comme à l'exemple de chaque jeune qui a des difficultés. Cela arrive. Et il a vu une femme et il est troublé dans ses pensées. Quel genre de femme est-elle? C'est la fille de son père. Si quelqu'un parmi vous est en train de tomber dans ce mauvais cadre, je vous en prie, repentez-vous. Ouvrons 1 Samuel chapitre... 2 Samuel. Ok, 2 chapitre. 2 Samuel chapitre 13, le verset 1 à 5. Mais après cela, voici ce qui arriva.
Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Non, ouais. Est-ce que tu es godo? Bon, Absalom vion David iton, tindo no vion, wakpenonde, oyin me ton Tamali. Bon, Amoni visun David iton, soyin wane. Yesato yana Amoni, somombo, ewa jia utu na Tamali no visun eton utu, na okuri vude wewo. Toli Tamali bakpoto beji. Parce que Tamar était encore vierge. C'est cela difficile pour lui de lui dire, de lui parler de ce désordre. Mais la parole de Dieu, il dit ici qu'il l'aima, Et l'amour l'a amené à tomber malade. L'amour qu'il a pour Tamar lui a donné une maladie. Est-ce que toi-même tu n'es pas tombé malade à cause de l'amour pour quelqu'un? Mais quel est ce amour là? Celle sur lequel ne doit pas aimer. Ça là c'est la convoitise. Si tu n'as pas un travail en main et que tu dis que tu aimes quelqu'un, tu es en train de convoiter. Mais dans le monde, cela se fait. Ça, c'est un défi du monde. Et toi, chrétien, ne dois pas agir ainsi. Et aujourd'hui, on va regarder nos élèves. Tu vas voir que lui, il a déjà quelqu'un qui chante avec lui. Nos apprentis aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un qui chante avec lui. Et il va te dire qu'il l'aime. Amon aimait Tamar jusqu'à tomber malade à cause de cet amour. Et jusqu'à ce qu'il est en train de maigrir. Il maigrissait. Et un ami est venu vers lui maintenant. Jonadab. Et il est en train de le déranger. Mais de quoi es-tu malade? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi cela. Dis-moi cela. Il lui a expliqué cela. Il dit que vraiment j'ai aimé Tamar. Voilà la maladie dont il souffre. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu n'es pas peut-être Jonadab dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Lorsque Amon a dit ce qui se passait avec lui, il devrait prendre la parole de Dieu pour le conseiller. Il doit l'orienter dans la direction d'un enfant de Dieu. S'il n'a pas la possibilité de le faire, il doit l'envoyer vers le roi. Dans l'église aujourd'hui, si toi tu es incapable de le conseiller, de la conseiller, envoie-le vers le pasteur. Qu'est-ce que Jonadab lui a enseigné? Il lui a dit de faire malade, un malade d'aller se coucher dans son lit. Qu'il ressemble maintenant à un malade. Cela voudra dire qu'un faux malade. Et il a fait un faux malade. Lorsque son père est informé de sa maladie, quel est ce père qui va entendre que son enfant est malade et ne va pas se fournir des efforts? Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa
Mais Jonadab sɔdɔ hɛn dɔmɔ hɛn dewe mlɔ anyi to adɔzan to edzi bobasi dewe di awutu jɛtɔ wenenatɔ to ena wa nado kpɔnwe dɔhɛn dɔmɔ yɛn vɛwe bɔtamali fi yɔn se ni wa de bona akrami nado do bosɔ to nududu lɔ sɔ to nukun se mɛ na yẹn ní dọ́ tó mímọ́ bó sọ du yìí tó alọ ètò mẹ́ bàbá ètò wà nù gbọ́. Son père est venu. Tolié sera ma nona vie. Parce qu'il a pris que son enfant est malade. Et bo domona baba lo. Et il a dit cela à son père. Baba do tama ngado yimla ho to ekwe bo idandu du ne ma none. Le père a envoyé Tamar vers son frère pour préparer pour lui. Elle est venue. Elle a préparé. Le faux malade, le malade qui est au lit, que les gens viennent le voir. C'est Jonadab est lui seul qui connaît la source de sa maladie. Aucun des autres ne connaît pas la source de cette maladie. Tu n'as pas donné un mauvais conseil à quelqu'un et il a mal agi. On va te redemander le compte. Jonadab quand on l'a to pas bonoplo nyon mitole ovinion mitole noago bwe no zando no chia fode bonoplo no so no mitole noago ye no chingba bono chia fode. Il y a des Jonadab qui sont dans nos églises aujourd'hui, ils donnent des mauvais conseils aux filles et ils elles tombent dans des difficultés, ainsi que les hommes aussi tombent aussi dans des difficultés à cause de ce mauvais conseil. Elle est allée préparer réellement le mets. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors, Gangba mo konye jegbonto nu koeton shiba ewo gbe na dodo amunisa domno de gbetole po jegbonson de gbetole po so jegbonson de ye nyonu eto to domi. Toi femme qui m'écoute, autuno c'est s'opposer les mino chomi de ran les malades c'est s'opposer, veillez prenez garde à leur endroit. Mais dès que asaze ndena boedo mele ko ton so yin po yen po ye po cho to kro boto yeso ton he mele. Quiconque te dit sors, il faut de faire sortir de faire sortir tout le monde et il faut prendre garde. Que le Seigneur nous soutienne. Le verset 10. Alors Amon dit à Tamar, apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Il dit, apporte-moi le mets dans la chambre. Lorsqu'elle a apporté maintenant le mets à Tamar et Amon, s'est surgi sur elle et elle l'a déshonoré. Il l'a déshonoré. Et elle lui racontait la parole de Dieu, lui disait la parole de mais lui, ce que tu veux faire n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas digne. Il n'a pas écouté. Il a fini de faire ce qu'il devait faire. C'est en ce temps-là qu'il s'est retrouvé. Bien aimé, quel genre d'amis que tu as? Celui qui a conseillé Amon, c'est ce qu'on lui a conseillé qu'il a agi selon le conseil. Et il est tombé dans le piège du péché.
quel est ce piège-là qu'on t'a déjà piégé. Que le Seigneur vous soutienne. Il a agi ainsi. La Bible montre que lorsqu'il est satisfait de ce qu'il voulait, il s'est surgi maintenant sur la fille. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Merci. Lorsqu'il a fini du verset 14 au verset 17, il dit de faire sortir cette fille. La fille refusait. La Bible dit que l'aversion qu'elle a pour elle était plus forte que l'amour qu'il avait pour elle. Voilà les difficultés que traversent beaucoup de femmes dans les foyers aujourd'hui. Celui qui te disait je t'aime, ce n'est pas l'amour, c'est la convoitise. Ceux qui te disent je t'aime, prie pour demander l'approbation de Dieu, la confirmation de Dieu. Et quiconque s'est laissé avant le mariage, voilà c'est ce qui se passe après. Que le Seigneur vous fasse miséricorde. Voilà le danger qui est arrivé à Tamar. Je remercie ce que Tamar, elle a commencé par crier. Toi qui as été victime de cela, à qui tu as informé par rapport à cela? Et quiconque te gêne, te trouble par rapport à cela, à qui tu es informé? Nous avons les textes aujourd'hui, la loi aujourd'hui qui interdit cela. Quiconque te fait violence pour coucher avec toi, il y a la loi qui est là. On a volé la virginité de Tamar. Elle était dans l'ignorance au moment où cela s'est produit. Veille. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, à la prochaine, nous allons finir cette partie avant d'évoluer. Prions. Père, nous te disons merci. Merci d'avoir envoyé ta parole. Quiconque se trouve quiconque est victime de mauvais conseils, des mauvais conseillers, Seigneur, viens à leur secours. Quiconque est victime de cela et il y a un problème dans sa vie, Seigneur, viens à son secours aussi. Quiconque est victime de cela et elle s'est tuée, et Seigneur, viens à son secours. Quiconque on est en train de donner ce mauvais conseil, Seigneur, aide-le à t'en sortir. Merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tononfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.